Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. Grosse correction des marchés entamée par le Bitcoin. Bien entendu, tout le marché suit le mouvement. Cela inclut également l'espace Titano qui a pris une sacrée claque et ça me permet justement de faire cette vidéo pour faire une mise au point de cet espace, l'analyser et vous expliquer mon point de vue. D'abord, je vais commencer par mon compte Titano. La première vidéo que j'avais faite sur Titano date d'un peu plus d'un mois. J'y avais mis au départ un peu moins de 100 $ qui sont transformés en 80 $ avec les frais de transaction. Aujourd'hui, on va voir où j'en suis. Le token a corrigé sacrément. On est à 11 centimes. Il a même touché les 10 centimes en sachant que mon point d'entrée correspondait environ à 12. Mais avec le temps, grâce aux repays et aux récompenses, je suis assez positif. On va aller voir ça. Voilà, j'ai gagné, selon la plateforme, 95 $. Je suis sur un x2, pas tout à fait, hein, largement pas même, puisque en sortant, il faut compter les frais de sortie d'à peu près 20%, un peu moins 18% pour la plateforme, me semble-t-il, ou 17%, enfin peu importe. Mais je laisse continuer à tourner, surtout que c'était une petite somme qui a été mise pour tester un petit peu comment tout cela marchait. Et comme je vous l'avais dit sur ma première vidéo, c'était une somme que je comptais laisser pour faire un suivi de la plateforme avec vous notamment. Et juste il y a quelques jours, je vous présentais déjà cette courbe où je vous dis que la zone intéressante d'achat se situait ici à peu près. On y est, entre les 12 quelque chose, 12,7, 12,8, enfin non, pardon, 12,80 et 10,80 à peu près. On y est, on les a touchés, on vient de rebondir dessus. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aller plus bas, mais si je considère, ça c'est le biais, la conviction que j'ai, et s'il était différente, il aurait fallu réévaluer l'entrée, c'est que le token pourrait repartir à nouveau pour la prochaine fois, pourquoi pas dépasser les 20 centimes, surtout si le Bitcoin ne rentre pas dans un bear market, ce qui est pour l'instant une hypothèse que j'exclus. Il faudrait que je revoie quelques métriques pour voir si tout est encore à jour. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin ne veut pas corriger davantage, c'est différent. Le bear market pour moi serait aller chercher les sub 30 000 $, aller vers les 25 000, 20 000 $ par exemple. Et là effectivement on serait dans un bear market classique entre guillemets, comme à l'ancienne. Pour l'instant c'est pas un scénario que je privilégie, mais on n'est pas sur une vidéo de Bitcoin, donc je vais m'arrêter là-dessus. Si on considère que Titano a encore assez de trésorerie, qu'ils ont assez de cartouches pour voir venir et proposer des nouveautés, ce qui est mon biais en tout cas, ici c'est une zone intéressante pour recharger. Après, est-ce que je le fais? Non, parce que pour l'instant je préfère aller sur des forks qui ont peut-être plus de potentiel de upside, de montée sur le court et moyen terme, pas forcément sur le long terme, c'est différent. Mais ici, c'est où je rechargerai. La dernière fois que j'avais rechargé, c'était ici pour ma part. Dans cette zone-là d'accumulation, je l'avais fait. C'est là où j'étais rentré pour tester le système. Je me suis dit, tiens, c'est une bonne zone d'entrée, ça a l'air intéressant. Et j'étais rentré donc par rapport à ça ici, bien entendu, en refaisant ce travail de Fibonacci de cette manière-là. On était sur les 61,8, je me suis dit tiens c'est une zone intéressante d'entrée, là on continue à le tirer, on voit qu'on est entre les 61,8 et les 78,6, c'est encore une zone intéressante, donc si je n'avais pas investi sur le projet et que je serais intéressé par celui-ci en me disant tiens il y a de l'avenir et il y a encore quelque chose à proposer, oui pourquoi pas. On peut voir que le market cap est toujours important, à 177 millions de dollars. Le RFV, c'est-à-dire le portefeuille de sécurité pour sécuriser les gains, est à 10 millions, quasiment 11 millions de dollars. Pour l'instant, il y a de quoi voir venir avec quelques nouveautés que Titano nous réserve. Le meilleur moyen de se faire une idée sur ce qui va arriver dans le futur de Titano, c'est encore d'aller sur son Medium où ils ont pris le temps justement de rédiger un petit peu ce qu'ils comptaient faire plutôt que d'aller sur Discord où ces informations-là peuvent se perdre. Alors à l'époque où ils avaient rédigé ce papier-là, à savoir début avril, il y avait 74 000 hodlers de Titano. Ils avaient noté aussi que le prix s'était buté à 20 centimes encore une fois. Ils ont déjà brûlé en tout 221 millions de tokens qui correspondaient à l'époque à 41 millions de dollars. C'est plus le cas puisque le prix a corrigé. Leur plan semble avancer comme ils le souhaitent, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Du reste, pour ce que l'on sait, ce qui est annoncé déjà, c'est donc le jeu, la loterie
qui va passer en V2. Alors, je ne reviens pas forcément dessus. Si vous voulez tous les détails du protocole Titano, je vous invite à aller voir ma première vidéo où j'ai déjà détaillé assez largement comment est-ce qu'on achète du Titano et les spécificités du protocole, à savoir le rebase, mais aussi la loterie. Et cette loterie va passer en V2, qui a déjà été testée en bêta et ça a l'air de marcher. Il y aura un DEX interne à Titano. Est-ce que c'est là où tout se fera et plus sur PancakeSwap? Je ne sais pas. Un des exemples que l'on a par exemple, c'est Horde. Ça permet de contrôler notamment le prix de manière beaucoup plus facilement, de proposer un counter trade à chaque fois. Le reste pour l'instant, c'est du blabla, c'est des partnerships, donc des partenariats à venir. Pour l'instant, nous n'en savons rien de ce qu'ils préparent de ce côté-là et du marketing qu'ils vont continuer à faire. Le prochain article, justement, il parle de ce DEX-là interne. Et à l'époque où ils ont écrit cet article-là, à savoir le 5 avril, le market cap était de 250 millions. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça a déjà fortement corrigé. Alors pourquoi ce nouveau DEX interne, me direz-vous? Je vais vous résumer l'article qui est d'ailleurs très bien écrit et pas trop long. Bon, un petit peu quand même en fonction de votre aisance en anglais. Aujourd'hui, la principale source de revenus de Titano, bien entendu, ce sont les frais de transaction, à savoir 13% à l'achat et 18% à la vente, en sachant qu'en plus de ces frais-là, il y a des frais spécifiques à PancakeSwap, qui a collecté l'équivalent d'à peu près 2 millions de dollars sur les derniers mois, sur les 4 derniers mois pour être précis. Par ailleurs, PancakeSwap reçoit des tokens Titano. Alors, je ne sais pas dans quel but là, ça n'est pas précisé. Ma supposition, c'est que c'est pour des arbitrages s'il y en a besoin. Et du coup, PancakeSwap, qui n'a à peu près rien à faire de ces tokens-là, les vend à des périodes aléatoires, ce qui crée des fluctuations. En passant par le DEX de Titano, cela permettrait d'éliminer ces deux sources de pertes, entre guillemets, de frais, à savoir la vente des tokens, mais aussi les frais directement collectés par l'échangeur. Et si vous avez lu par exemple mon interview, vous avez regardé ma vidéo sur l'interview que j'ai faite avec Kevu de Highpoint, lui considère déjà que 40 000% c'est relativement élevé et qu'il travaille sur un plan B d'ores et déjà pour contrecarrer notamment la forte inflation qui est liée à cette génération de tokens. Titano lui a un APY encore plus élevé de 102 000%, ils sont bien conscients de cette inflation grandissante. Et un des moyens pour contrecarrer cela, c'est notamment le burn de token que l'on a vu juste avant, qui représentait à l'époque plus de 41 millions de dollars en valeur. Et cette fonction de burn pourrait être accélérée, accentuée par le DEX qui capture une partie des frais de transaction, qui irait alors les brûler également. Je ne sais pas quelle partie, il parle d'un pourcentage des frais de transaction, pas entre les 13 et les 18, mais les frais de transaction vraiment liés à un échangeur. Et en se basant que sur la paire Titano-BNB, Titano estime que ses frais de transaction sur le DEX seraient aux environs de 1 million de dollars par mois, sans compter d'autres projets, d'autres tokens qui viendraient éventuellement s'ajouter à ce DEX. Bon, après, ils partent un peu sur la lune en supposant que 10 projets avec la taille de Titano viendraient sur le DEX, ça ferait 10 millions de frais. Mais bon, là, trouver 10 autres projets de la taille de Titano, il faudrait alors dans ce cas chercher dans d'autres espaces, d'autres domaines, puisque Sphere, un des plus gros, lui ne pèse pas encore 100 millions de dollars. Autrement, il y a aussi Seifu à 100 millions de dollars, mais je doute que Titano accueille à bras ouverts Seifu en connaissant un petit peu les griefs des uns et des autres dans cet espace. En contrôlant sa propre liquidité, notamment, cela permet d'agir sur des éléments clés. Alors, un des éléments clés qui me paraît vraiment important, c'est la récompense des LP, puisque si vous faites une pool de liquidité sur PancakeSwap, une partie des frais fixes de l'échange va aux personnes qui ont fourni cette liquidité. Dans le cas de Titano, c'est très peu intéressant, il n'y a pas de stacker. Cette flexibilité pourrait être également étendue aux autres projets que Titano pourrait accueillir sur son DEX. Alors, la team annonce que ça ajoute de la sécurité en réduisant le nombre d'intermédiaires. C'est vrai en partie, oui, de ce point de vue-là. Après, ça les accroît aussi parce que tout dépend de Titano. Mais en effet, sur le dernier point de ce paragraphe-là, ça rend les choses plus faciles. Sur la sécurité, je suis un peu plus partagé.
Une chose qui pourrait propulser Titano à un autre niveau, ce serait que le DEX de Titano puisse être intégré à Binance directement. Binance essaye de construire des ponts avec la DeFi, avec les DEX. Alors voilà ce dont je vous parlais, à savoir un échangeur décentralisé, centralisé entre guillemets. Binance voudrait proposer un portefeuille Web3 directement intégré à Binance et qui pourrait faire le pont avec PancakeSwap pour accéder à la DeFi. Est-ce que c'est ça que vise Titano? Je ne sais pas, mais cela pourrait apporter une grosse liquidité puisque je ne vois pas comment ces tokens-là, dans leur état actuel, malgré ce qu'ils disent et parfois écrivent, souhaitent être listés sur des échangeurs centralisés, en sachant que la fonction de Rebase marche avec un wallet propre, pas un compte sur Binance ou autre. La solution d'approche de Binance d'intégrer des dApps et notamment le portefeuille Web3 directement à son interface pourrait créer ce pont-là et booster la liquidité qui irait vers la DeFi, qui aujourd'hui est certes grandissante, mais la majorité du marché se passe encore sur les échangeurs centralisés. Et là, on pourrait avoir un Titano qui irait chercher bien plus haut en termes de market cap, 500 millions, 300 millions, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui n'est pas à exclure si cela devait arriver. Pour le moment, ils vont privilégier le lancement de leur DEX avant l'implémentation de leur contrat V2 qui a été motivé par les changements suggérés par Certic lors de l'audit. Ça inclut notamment une multisig sur les wallets importants comme la trésorerie ou le RFV. Non pas que la personne en charge de ces portefeuilles-là n'est pas une personne de confiance, ce n'est pas ce que je dis et peu importe d'ailleurs, mais plutôt ça concerne l'aspect sécuritaire, c'est-à-dire si cette personne-là est hackée ou autre, eh bien on a accès à tous ces wallets directement, alors que si c'était un multisig, il faudrait hacker toutes les personnes qui possèdent une partie de la clé. Voilà, j'en ai fini avec Titano seulement. Là, je vais passer à la deuxième partie qui concerne l'espace Titano dans son ensemble. Et on l'a vu récemment, il est complètement saturé. J'ai moi-même même pas le temps de faire les vidéos sur chaque projet, ce n'est pas non plus ce que je cherche à faire, mais la vidéo que j'ai parue juste avant parle par exemple de 3R Crypto sur ma chaîne Discord, j'ai présenté rapidement sans avoir analysé le projet et je l'ai précisé Ragnarok, on a aussi Léviathan récemment, Seifu, Super Seifu, Ultra Seifu, je crois qu'il y a un truc basé sur le nom d'Elon aussi, de Elon Musk. Donc ça part vraiment dans tous les sens. Ah voilà, c'est celui-là que j'ai vu passer d'abord sur Reddit et maintenant il est sur YouTube depuis une semaine déjà. Elon Bank et c'est 420% des PY, donc il y en a vraiment beaucoup. Ce qui fait que même les IDO actuels, contrairement aux premières, donnent un petit peu moins de résultats avec souvent des corrections. Pour les projets les moins forts, on corrige sous le prix de lancement. Pour les projets les plus forts, on arrive à rester au-dessus avec, pourquoi pas, un deuxième pump. Par exemple, des projets forts, c'est Phoenix. Je vous l'ai présenté sur ma chaîne déjà. Je n'en ai pas, j'ai pas pu accéder à la pre-sale. Et au début, quand il s'est lancé, il a pas mal corrigé avant de consolider et d'envoyer un nouveau pump qui a été assez intéressant puisque de ce point-là à ici, on est à peu près à 131%, donc somme toute pas mal, même si on a cédé tous les gains avec la correction majeure des marchés, la correction majeure de l'espace Titano, à commencer par Titano lui-même. La Phoenix, vous voyez qu'on est à moins 35% sur la journée. Titano, lui, qui est à 11 centimes en ce moment. Libéraux, ça fait longtemps que j'ai pas vu la courbe. On va passer sur Titano parce qu'on l'a vu sur la première partie de la vidéo tout de même. Libéraux qui est historiquement le numéro 2. Alors là, je ne sais pas où ils en sont au niveau de la market cap. Ils sont peut-être fait dépasser par les autres. On est en train de céder les gains et d'aller corriger et de retourner dans la zone entre 61,8 et 78,6. Alors ça, j'ai tracé bien avant. Vous voyez que ça marche toujours. Web3, qui est un autre projet également, je ne le connais pas. J'ai juste suivi la courbe. Il a corrigé d'abord pas mal et il est reparti ensuite. Je pense que le concept a été compris à ce niveau-là et qu'ensuite ça a décollé. Pour l'instant, on corrige, mais on est très loin des niveaux qui étaient les siens il y a encore quelques semaines. Ildzilla, qui a été présenté sur ma chaîne aussi, dont je suis ressorti, il a pumpé un petit peu, non plus, pas non plus un truc incroyable de mémoire.
100%, 107% avant de corriger et de descendre sous le prix de la pré-sale, avant de rebondir là. Et là, comme le reste du marché est en train de corriger, à voir où cela va nous mener, on peut tracer un autre Fibonacci pour voir à peu près, hein. Si ce projet vous intéresse, pour l'instant, c'est pas mon cas. J'ai pas vu quelque chose de spécial, mais sait-on jamais. Peut-être qu'ils vont annoncer quelque chose de bien à l'avenir et changer. Voilà une zone d'achat intéressante si vous croyez en ce projet. On a eu aussi C24 avec 1 million de pourcents qui est en train de vriller complètement. Il n'y a qu'un groupe Telegram, donc c'est pas super assurant. Ça promet 1 million de pourcents. Ça a pump au début, je crois, de 100%. L'écran est vraiment trop petit, il faut que je réduise à chaque fois. 200% même, et là on est sous le prix de lancement, peut-être qu'avec les récompenses de départ, on est peut-être à break-even, je ne sais pas. Aura qui a complètement explosé au départ, qui a décollé comme une fusée, est en train de corriger, on est toujours sur des gains très intéressants si on est rentré lors de la pre-sale, puisqu'au départ on était sur des gains de 8633%, bon, voire que 7000% si on ne prend pas le deuxième pump. Ça reste pas mal. Là, on retourne en zone de rechargement, vous le voyez, entre les 61,8 et les 78,6. Pareil, si vous croyez en ce projet, vous pouvez commencer à y rentrer. Là, je pense qu'on va faire le ménage un petit peu. Cette correction est plutôt la bienvenue, je pense, dans cet espace pour y voir plus clair entre les projets qui sont forts, c'est-à-dire ceux qui vont le moins corriger, et ceux qui vont céder le plus de gains, voire complètement défoncer même la zone des 78,6. Si on regarde par exemple un projet fort, c'est le cas de Sphere. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, je vous invite à aller la regarder si ça n'est pas fait, si ça vous intéresse un petit peu, parce que c'est un projet vraiment fort. Il va être très difficile à forker. C'est en gros juste un DAO surpuissant, c'est-à-dire que la team investit énormément, surtout via son boss, Sim, qui est vraiment très bon en DeFi, qui connaît les tenants et les aboutissants de cet espace, et donc il crée des investissements très intéressants pour faire grossir la trésorerie et la sécurité pour ne pas dépendre du volume au niveau des récompenses. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en ai parlé, les MA10, si on est toujours sur un uptrend, si on continue à rebondir, donc les MA10, on vient ici une fois, là on est venu une deuxième fois, et vous voyez, regardez, on a quasiment pile rebondi dessus. C'est un truc qui marche assez bien en uptrend, enfin en tout cas sur les trends, sur les tendances haussières, sur la tendance baissière, c'est l'inverse, on va rebondir dessus, enfin on va se casser la gueule dessus comme une résistance. Au niveau du RSI du daily, je pense qu'on peut faire encore un pump, voire un nouvel all-time high, alors pas forcément beaucoup plus haut, ou peut-être, hein, je ne sais pas, mais là on est encore en zone critique au niveau du RSI, on pourrait faire encore un pump. Personnellement, c'est pas un token que je vais vendre, quelle que soit sa correction, honnêtement, je vais le garder tranquillement. Le truc est tellement bullish que et avec de grosses récompenses que ce serait risqué de faire des entrées-sorties, surtout que, je vous le rappelle, il faut à peu près faire 40% de performance sur une sortie pour être en break-even. Donc même si je fais une entrée-sortie, il faudra quand même une belle différence entre les deux, et il pourrait en avoir une, hein, puisque là si ça corrige jusqu'au niveau des 61,8, je ne pense pas, il y a quand même d'autres supports avant, et notamment les 38,6 pour un asset fort qui est toujours en uptrend. Là on est sur 0,33 environ, qui est la première pour moi grosse correction, gros palier après les MADI. Si celui-ci, si cette moyenne-là venait à céder, on viendrait d'abord au niveau des 38,2 pour consolider, pourquoi pas. Peut-être ensuite créer à nouveau une accumulation avant de repartir. Alors pas tout de suite, là ça m'a pas l'air d'être fini au niveau du pump. Ça pourrait l'être, hein, l'asset est jeune, donc je ne peux pas appliquer les mêmes règles que sur un asset qui a déjà un peu d'histoire et du vécu. Mais disons que je m'attends à ce que le RSI crée au moins une divergence, voire deux, avant vraiment de corriger, et avec le prix qui continue un petit peu à monter. Alors je pourrais me tromper, hein, bien sûr, si le Bitcoin corrige fortement, là, bon, ça se casse la gueule comme le reste. C'est fou qu'on peut aller regarder, mais que vous savez que je ne traite pas, qui est quelque chose sur lequel je ne vais pas investir. On est entre les 0,5 et 61,8 toujours, donc là c'était fort, malgré la controverse avec Certi. Graphiquement, je ne peux pas dire autre chose dessus, à part que c'est un asset fort. Vous voyez qu'on vient pas en dessous. Donc là, si ça repartait et qu'il n'y a pas de lézard, entre guillemets, dans le protocole, ça devrait repartir assez fortement en cas de redémarrage d'une structure haussière. Highpoint, sur lequel j'ai participé à la pre-sale, et
où j'ai pu donner 2 whitelists qui corrigent fortement. On est très proche, on est au prix du lancement. Le prix de lancement était à 20 centimes, là on est à 20 centimes. Ceux qui vendent là ne sont pas en perte parce qu'on a accumulé, il y a eu pas mal de rebase là avec un airdrop notamment parce qu'ils sont foirés sur la première semaine au niveau de leur rebase. Donc ils ont donné un airdrop qui a boosté les récompenses. Là on est au prix de lancement. On va voir si celui-ci va tenir ou si on va pouvoir redémarrer. Pour l'instant, je le garde. Et malgré que vous voyez qu'on est au prix de lancement et c'est un token sur lequel en pré-sale on est rentré à 15 centimes, je suis à peu près x2 sur cet asset-là. Je vais vous montrer ça. Là, on est sur le dashboard de Highpoint. Bon, ils affichent toujours pas la market cap. Je crois que c'est à moins de 2 millions de dollars. Là, quasiment sûr. On va aller regarder sur le wallet. Je suis à 1800 dollars en sachant qu'au départ, j'avais mis donc 10 AVAX qui était évalué à 950 dollars au moment où je suis rentré. Alors, je les avais achetés moins cher. Au moment où je suis rentré, ça valait 950 multiplié par 2. On est à 1800. Alors, je ne suis pas à x2 puisqu'il y a 20% de taxes de sortie. Donc, il y aura moins que ça si je vends. On va aller faire ce calcul-là. Fois 0,80. Je serais à 1436 dollars, donc une plus-value de 500 dollars si je sortais maintenant, soit 50%. Pour l'instant, non, puisque sur les projets que je sens bien, entre guillemets, et ça peut mal se passer graphiquement, comme vous voyez là, je reste sur ces projets-là, que ce soit Highpoint ou Sphere. J'attends à ce que la team déploie un petit peu son écosystème. Ce qui risquerait de me faire sortir et ce qui risquerait de faire dévisser le cours, c'est si leur premier projet se foire, à savoir que c'est extrêmement risqué ce qu'ils tentent là, c'est un Tomb Fork. C'est un espace que j'explore à nouveau, comme je vous l'ai déjà expliqué sur une de mes précédentes vidéos, parce que je pense que des gens vont s'y intéresser pour essayer de résoudre les problèmes qu'il y a dessus. Alors, est-ce qu'ils vont réussir? Je ne sais pas. On va aller voir. C'est vrai que les nodes, par exemple, avec Horde, c'était quelque chose d'assez inattendu et ça a été très bienvenu. D'ailleurs, si vous êtes sur Horde et que vous avez des récompenses de Horde, etc., bon là, le marché baisse, vous en avez à peu près rien à foutre. Je vais vous montrer ça. On est sur les bornes entre 95 et 105 dollars, donc les récompenses sont toujours extrêmement stables. Et malgré la forte correction, on n'est même pas venu chercher les 95 dollars. Donc, même pas eu besoin d'aller ici racheter. Donc, le marché a fait son job, entre guillemets. Voilà un des avantages pour lesquels j'ai investi sur Horde pour avoir un revenu passif qui soit prévisible. Là, on va être sur plein de Titan Fork dont je ne vous ai pas parlé forcément en vidéo. Ça s'est foiré au milieu avec un nouveau contrat, je sais pas quoi, gros drama. Et donc après, le prix a complètement plongé. Là, on est en dessous du prix de lancement. Comme vous voyez, le prix a été lancé ici. Là, on est en dessous du prix de lancement et assez largement même, puisque le prix de lancement était aux environs 1 dollar. Là, on est à 16 centimes. Ça ne se voit pas forcément graphiquement, mais la différence est assez énorme, hein. Vous voyez là en log, ça se voit un peu mieux. Donc le projet est en train de mourir, en tout cas graphiquement, je ne sais pas ce qui se passe en backstage. Ring, on m'a demandé un peu ce que je pensais de ce projet-là qui essaie d'apporter de l'utilité via un autre token où on irait wrapper les rings de base. Pareil, après un joli pump, on vient corriger assez fortement. Je pense qu'on est dans les 61,6, voire un peu en dessous. On va mesurer ça. Hop, retracement Fibonacci. Voilà, en dessous des 61,6 et on est pile au 78,6. Donc si vous croyez à ce projet, vous pensez qu'il est fort, là c'est plutôt un moment intéressant. Concernant Wall Street Finance qui a été lancé aujourd'hui et pourquoi je pense que les IDO, même si c'est un peu foiré en ce moment, c'est pas non plus les trucs garantis, en tout cas moins faciles, il y a encore des coûts à faire. On est à plus de 50% depuis le lancement, en sachant que il y a bien sûr des frais de transaction lors de la vente, des taxes lors de la vente, donc on n'est pas à 50% en réalité, on est plus proche des 40 en termes de plus-value si on venait à vendre ici. Mon objectif à moi, c'est de sortir mon investissement initial. Pour l'instant, je pourrais y être peut-être tenté. J'attends encore un petit peu pour voir si on peut aller un peu plus haut. J'espère, par exemple, à x2, ressortir mon investissement initial. Si vous avez suivi ma vidéo sur Wall Street Finance, vous savez qu'on pourra lock ces liquidités pour recevoir des récompenses en plus du rebase. Et ce que je voudrais faire, c'est ressortir mon investissement de départ et sur ce qui reste, le lock pour, je crois, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et sous 60 jours, en 2 mois, je recevrai l'équivalent des tokens que j'ai lock. Mais ceux qui sont lock, eux, rapportent toujours des récompenses. Et cela me reviendrait dans plusieurs années.
et il est fort probable que ça ne vaille plus rien, mais j'aurai des tokens gratuits qui équivaudraient à ce que j'ai lock, et dans l'hypothèse folle où le protocole survit, eh bien ces tokens-là m'auront rapporté pendant 4 ans les tokens lock. Pour vous récapituler ma stratégie dans l'espace Titano. Soit j'ai une entrée au niveau de la pre-sale, et dans ce cas-là, on va dire que je réfléchis moins par rapport aux fondamentaux, etc. Ça peut être juste un fork entre guillemets et je peux tenter ma chance. C'était le cas par exemple de Yieldila et je suis sorti à plus 50% je crois. Sur les projets forts, je garde mes tokens. Bien entendu, là je suis plus regardant sur le projet et la nécessité de participer à la pre-sale est moins forte. Sphere, par exemple, je n'ai pas participé à la pre-sale, j'ai eu connaissance du projet après, et je suis rentré lors d'une belle correction, plutôt inattendue, puisque quand j'ai connu le projet, je ne comprenais pas pourquoi il corrigeait. Après, j'ai compris pourquoi, parce que effectivement, quand Sim parlait, personne ne comprenait rien, tellement il allait vite en réflexion. J'ai pris ça à mon avantage et en compris à peu près ce qu'il voulait faire, et donc je suis rentré dans le projet. D'ailleurs, je vais vous montrer où en est le portefeuille. Si vous vous souvenez, sur ma première vidéo ici, le holding, ma valeur de mon portefeuille Sphere affichait 270 $. Là, je suis à 2560 $. Bien sûr, il y a les taxes de 20%, donc je sortirai à 2000 $ pour 275 $, 270 $. De mise de départ. Donc j'ai mis 275 et au moment où j'ai tourné la vidéo, ça valait 270. C'est comme ça que j'essaie de minimiser le plus possible les risques dans un espace ultra risqué. La DeFi est très risquée, il y a plein d'arnaques, il y a plein de projets qui ne valent pas grand chose, et pour minimiser mes risques, il faut optimiser ses entrées, soit lors de fortes corrections sur des projets intéressants, soit lors de la pre-sale si vous avez une entrée. Autrement, y aller à l'aveugle, c'est assez moyen. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une vidéo sur Palladium que j'ai encore dans ma watchlist. On est en dessous du prix du lancement. Alors ceux qui sont rentrés au départ, ils sont forcément positifs s'il n'était jamais sorti, puisqu'on a une longue période quand même depuis sa sortie. Avec les rebases, on doit être au-dessus. Mais le prix n'en finit plus de corriger parce que il n'y a rien en termes de nouveauté et de différenciation par rapport à Titano, ni au niveau de ce que le projet propose, au niveau des projets futurs, ni au niveau des features. Ce qu'il y a actuellement, c'est juste du copier-coller de Titano. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas aller sur Titano plutôt que sur un asset qui présente une grosse faiblesse graphique? Grosse campagne de marketing, et ça, j'ai l'impression qu'on va plus l'avoir pendant un petit moment, c'est-à-dire un pump là quasiment de plus de 1000%. Alors ça a été fait de manière très louche, et peut-être que je peux vous en toucher deux mots. Là, on était à x13, x14 quasiment au lancement, après une énorme correction, puisque juste après ça, on est venu corriger de 80%. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que la pre-sale avait un prix très bas qui était de la 10 000. Là, on est à 9 822. Là, je compte pas les zéros avant parce qu'il y en a trop. On était à 10 000 au niveau de ce nombre-là, qui était un prix très faible volontairement. Il y a une pre-sale avec une grosse campagne de marketing. Derrière, ce qui s'est passé, j'étais sur le Discord lors du lancement. Quand je peux, j'essaie de suivre ça pour engranger de l'expérience et pour voir comment les choses se passent. Les personnes ayant participé à la pre-sale n'ont pas eu leur token lors de ce pump, mais l'ont eu en fin de correction vers là. Il y en a plein qui sont sortis, et à ce moment-là, quand on sortait là, on était encore à x3 en valeur nominale. Alors avec les taxes, bien entendu, vous êtes plutôt vers les 2,5, mais peu importe, encore en gain de manière importante. Et il y a même eu un rebond derrière qui permettait de ressortir à plus haut encore. Donc, qui est-ce qui a vendu là? Si ça n'est pas les personnes de la pre-sale, bon, je vous laisse imaginer qui ça peut être. Je n'ai pas de preuves là-dessus, bien entendu, ce sont juste des suppositions, mais les seules personnes qui pouvaient vendre le token, c'est celles qui avaient le token déjà en portefeuille. Ça n'était pas le public, puisque le public essayait de rentrer là, ça a été ultra volatile, ça n'était pas les personnes qui ont participé à la pre-sale, puisqu'ils n'ont pas eu leur token avant la correction, ils l'ont eu vers là. Donc effectivement, ce genre d'action ne donne pas très envie de rentrer dans ce type de projet. Et à l'époque, quand Palladium a été lancé, c'était quand? On va aller voir la date, elle doit être là, c'était mi-mars. Il y avait déjà beaucoup de forks qui se lançaient, alors pas autant que maintenant. Du coup, on pouvait capturer beaucoup de liquidités et faire un gros pump au départ, notamment parce que c'était le début des forks. Alors, il y a eu bien entendu Seifu qui a apporté de la nouveauté en dehors de son CEO qui est très controversé. Ça a apporté quelque chose comme de nouveau avec le Fire Pit, le rebase
toutes les 15 minutes au lieu des 30, et ça pump à x20. Et ici, malgré un truc qui apporte pas grand chose dans l'espace, on a fait un pump de x14. Là, même avec des projets forts, quand même un peu moins. Highpoint a fait x3, je crois. Wall Street Finance est en train de monter, mais doucement. C'est pas un pump d'un coup, hein, puisqu'il a été lancé il y a déjà quelques heures. Vous voyez qu'il y a plusieurs bougies dinner qui s'entassent les unes après les autres. Alors certes, c'est une montée qui est tout à fait correcte et qui est lente, et en général, c'est un peu mieux. Mais il n'y a pas le pump qu'on a vu comme au début des forks Titano, même Phoenix qui est plutôt intéressant sur le papier. Alors là, je ne sais pas pourquoi ça corrige autant, honnêtement. Peut-être tout simplement parce qu'on va ailleurs et qu'il y a tellement de forks qui ont participé au pre-sale pour justement dumper derrière. On avait fait un pump ici de 337%. Donc vous voyez qu'il est certes intéressant, qu'il est tout à fait juteux, mais il n'est pas aussi impressionnant que les x10 qu'on a vu sur Palladium ou Seifu. Je vais vraiment m'arrêter là parce que la vidéo commence à être très longue. Je pense que beaucoup d'entre vous vont peut-être couper avant. J'essaie d'être le plus exhaustif possible sur ce que j'ai vu sur cet espace sur, on va dire, le mois dernier. C'est mon retour dessus. J'espère qu'il vous apportera des informations intéressantes et que cela va vous permettre de mettre en place votre propre stratégie de manière un peu plus poussée avec des meilleures armes. Si vous avez apprécié ce travail d'analyse et de recherche, je vous invite à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain.